Notre famille est issue d'un grand peuple suisse, le peuple des Walser, qui a laissé en Europe un héritage familial et patrimonial d'importance. Depuis plus de 1000 ans, les Walser travaillent le bois sous toutes ses formes, que ce soit le bûcheronnage, le sciage de long, la charpenterie, la menuiserie, la sculpture et l'ébénisterie. Partie de Zermatt au XIIIe siècle, cette famille s'est dirigée progressivement vers le Vorarlberg et le Tyrol. Et à la fin du XVIIe siècle, le prince du Luxembourg découvrit la richesse artisanale du savoir-faire des Walser, en particulier dans la construction d'églises, et leur demanda de venir s'installer dans son pays afin d'y exercer leur art. De génération en génération, la tradition du bois a été poursuivie. Mon grand-père, Robert Walser, après plusieurs années comme ouvrier chez Louis Majorel et Eugène Vallin, deux grands maîtres de l'école de Nancy, a repris l'entreprise familiale. Puis mon père, Philippe, a créé il y a 30 ans le centre de formation que je dirige depuis 2009 et à sa suite avec la même passion que celle qui l'a animé. Le mobilier haut de gamme est notre cœur de métier. Nous partageons notre activité entre l'ébénisterie traditionnelle et la restauration du patrimoine mobilier. Le tout dans les règles de l'art, des professions de designers et d'ébénistes d'art. Nous réalisons des pièces uniques pour des institutions et des particuliers. Ce sont par exemple des copies de musée strictement conformes à l'original et elles sont destinées à préserver et à protéger les pièces anciennes, parfois fragiles ou très abîmées. Là, on est sur un projet assez intéressant, c'est le Saint-Sépulcre qu'on peut trouver en Israël, à Jérusalem. Donc c'est une copie réalisée par des moines au XIIIe, XIVe siècle. Il y a un énorme travail, surtout de nettoyage à faire dessus, et puis également de recollage et de restauration et de conservation. Nous faisons également des créations design, du mobilier contemporain, élaboré par notre propre bureau d'études. C'est un meuble rare qui date du début du XVIIIe siècle et qui vient du château de Feldkirch, donc dans le Vorarlberg autrichien. Ici, on a une façade escamotable qui permet de libérer un tiroir. À l'intérieur, nous avons un décor de type de chasse de tir au tromblon, là aussi. Ensuite, quand on retire ce tiroir-là, on va en chercher un autre à l'intérieur. Voilà. Dans chaque étage. Alors, la signature est une signature qui est déposée depuis 1984, que ma fille a repris. C'est une pièce de métal que l'on frappe sur le bois. Nous intervenons en France et à l'international. Notre savoir-faire a été reconnu par des institutions telles que le musée de l'école de Nancy, le musée de Rocroi ou le ministère de la Culture. Nous avons été faits citoyens d'honneur de la ville de Tyler au Texas. Nous avons également reçu le soutien du consul de Finlande et du consul de Russie à Strasbourg.
Notre principale caractéristique, c'est la volonté de transmettre à des jeunes artistes en herbe le savoir-faire, les gestes ancestraux de l'ébénisterie d'art et les techniques héritées depuis plusieurs générations et qui risquent aujourd'hui de disparaître définitivement. C'est pourquoi mon père, aidé d'une équipe de bénévoles, a créé un centre de formation sous l'appellation Les Compagnons des Valzères, centre qui accueille chaque année environ 8 à 10 élèves. Ils apprennent à travailler avec les techniques et les outils du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, car ici les machines sont quasiment interdites. Tout se fait à la main jusqu'aux formes les plus complexes. Je vais préparer le troisième côté pour la baguette d'incrustation en ébène. Pour faire le tour du pied qui est en citronnier. C'est un cabinet d'époque Louis XIV, une copie faite en réduction, comme un meuble de maîtrise à l'époque, dont je suis en train de faire la marqueterie sur les deux portes ici. Ce centre est très original dans sa conception et ne ressemble à rien d'autre en France. L'apprentissage est permanent, individualisé et totalement personnalisé. Il touche à la fois à la technique et à l'artistique. J'apprends à manier les outils un peu comme Arnaud qui fait de la râpe. Puis progressivement, on apprend des nouvelles techniques. Il faut que les surfaces elles soient bien lisses. Il ne faut plus qu'il y ait aucune bosse pour après pouvoir reposer une dernière couche de vernis et puis pouvoir le travailler correctement. Normalement c'est la bonne s'il n'y a plus de bosse. Je peux dire que notre mission, c'est de découvrir des talents et de les aider à s'épanouir dans cette profession passionnante.